Bonjour les petits sixièmes, nous revoilà donc ici pour notre chapitre sur les aires et en particulier avec l'exercice 39 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais également demander de chercher ce qu'était cette unité-là, le A, et puis également le HA qui est là. Alors le A, c'est ce qu'on appelle l'ar, d'accord ? C'est une unité d'air également, qui est plus simple d'utilisation que les mètres carrés. Rappelez-vous qu'on avait expliqué les différentes unités. On avait dit qu'on avait créé donc le mètre cube, mais le mètre cube c'était beaucoup trop grand pour être utilisé dans la vie de tous les jours. Et donc on avait décidé qu'on allait appeler le litre la contenance, la capacité d'un cube qui aurait 10 cm de côté. D'accord ? On appellerait ça un litre, etc. Et bien là c'est pareil. Le mètre carré, ce n'est pas toujours pratique pour certaines mesures, en particulier pour tout ce qui est champs agricoles et compagnie. Donc on a décidé de créer une nouvelle unité, une unité donc ARE, A-R-E, qui sera donc définie comme étant un carré, un carré de côté, alors de côté combien ? De côté 10 mètres. Donc un carré comme ceci de 10 mètres de côté, de 10 mètres de côté, c'est ça, 10 mètres de côté, ce qui fait évidemment, donc 10 mètres c'est quoi ? C'est 1 décamètre, donc 1 décamètre, donc ça veut dire que ça fait 1 décamètre au carré. Donc un ar, c'est 1 décamètre au carré. Voilà pourquoi ici, dans le tableau, j'ai mis A, qui est donc ar, qui est donc une unité qui vaut 1 décamètre au carré. D'accord ? Mais évidemment, si on crée les arts, on crée également les sous-multiples et les multiples des arts. En particulier, donc en sous-multiple, le DA, le déciar, le CA, le centillar, et le MA, le milliard. Attention, on ne va pas confondre avec milliard, hein. Ce n'est pas milliard, c'est milliard. Et en multiple, on a le décaar, le hectoar et le kiloar. Alors attention au hectoar. Hectoar, très vite, on a trouvé que l'expression hectoar, ça n'allait pas trop bien. Et on va écrire directement à la place hectare. C'est-à-dire que le O a été enlevé. On ne dira pas hectoar, mais hectare. D'ailleurs, hectare, ar, donc ce que j'entoure à nouveau, hectare, ar et centillar sont les seuls qui sont utilisés dans la pratique. Et même centillar, vous avez vu, j'ai mis plutôt en pointillé parce qu'il n'est quand même pas très très utilisé. Plus que les autres, plus que milliard, déciar, décaar ou kiloar, mais très peu également. Les seuls qui sont plus utilisés sont l'ar, donc égal à 1 décamètre carré, et surtout l'hectare, qui est égal à 1 hectomètre au carré. Ça, pour mesurer des terrains, c'est l'hectare qui est utilisé par tout le monde. D'accord ? Donc, sur ce, revenons donc sur notre exercice, où il fallait tout d'abord convertir 4 décamètres carrés en mètres carrés. Alors, tout d'abord, toujours pareil, la même question. Première question, quelle unité, c'est le décamètre carré. Quel est le chiffre des unités ? C'est 4. Donc, ce 4 se place dans la colonne décamètre carré. Je dois avoir des mètres carrés, donc c'est ma nouvelle unité. Donc, je veux que mon nouveau chiffre des unités soit dans les mètres carrés. Il n'y a rien. Donc, c'est que c'est un 0. Je complète, ça me fait 400. Donc, ça me fait 400 mètres carrés. Ouais, il faut écrire petit ici, il n'y a pas beaucoup de place. 15 hectomètres carrés en mètres carrés. Alors, 15 hectomètres carrés, quelle est l'unité hectomètre carré ? Quel est le chiffre des unités ? C'est le 5. Donc, je place le 5 ici, puis le 1 à côté, évidemment. Je vais mettre ça en mètres carrés, c'est-à-dire avoir ceci comme chiffre des unités. Vu qu'il n'y a rien, c'est que c'est 0. Et je complète avec des zéros. Ça me fait donc 150 000 mètres carrés. Je n'aurai vraiment pas la place de tout écrire ici. Si vous regardez du téléphone, vous n'allez rien voir, hein. J'espère que vous êtes sur un grand écran. 150 000 mètres carrés. De toute façon, vous écoutez. Donc, et en plus, vous l'avez fait. Donc, franchement, il n'y a pas de problème. 5,1 cm². Là, l'unité, c'est le centimètre carré. Le chiffre des unités, c'est le 5. Donc, c'est le 5 que je mets dans la colonne centimètre carré. Et après, je mets le 1 qui est à côté. Je veux ça en millimètres carrés. Donc, je veux que cette colonne-là soit celle du nouveau chiffre des unités. Il n'y a rien, je mets donc un 0. Pas besoin de compléter. Ça me fait donc 510. 510
millimètres carrés. 1350 millimètres carrés, quelle est l'unité? Millimètres carrés, quel est le chiffre des unités? C'est 0. Donc je place donc le 0 ici et je réécris le reste en fonction, le 5, le 3 et le 1. Je veux mettre ça en centimètres carrés, donc je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne des centimètres carrés. C'est-à-dire que je veux que ce 3 soit nouveau chiffre des unités. Comment faire pour qu'il le soit? Il faut mettre une virgule juste après lui. Donc ça me fait 13,50. Bien sûr, je vais écrire 13,5. Je ne vais pas rajouter le 0 inutile, surtout que je n'ai pas beaucoup de place là. Donc 13,5 centimètres carrés. Allez, j'efface un peu tout ça pour laisser un peu de place pour le reste. Voilà, un peu de ménage. Voilà. Bon, ça, il faut le faire au clavier. Ou à la souris, hein, c'est au choix. Je le fais un peu mélange des deux. Voilà. Alors, 13 500 millimètres carrés. Quelle est l'unité? Millimètres carrés. Quel est le chiffre des unités? C'est le 0. Donc, je place le 0 dans le chiffre des unités. J'écris les autres nombres également, les autres chiffres plutôt. Le 0, le 3, le 5 et le 1. Et je veux ça en centimètres carrés. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne des centimètres carrés, c'est-à-dire ce 3 ici. Comment faire pour que ce 3 soit chiffre des unités? Je vais mettre une virgule juste après lui. Ça fait donc 153,00. On n'écrit pas 0,00 évidemment. On écrit directement 153. Donc 15 300 millimètres carrés, ça fait 153 centimètres carrés. Ensuite, 5,2 km carrés. Quelle est l'unité? Kilomètre carré. Quel est le chiffre des unités? C'est le 5. Je mets donc le 5 dans la colonne kilomètre carré et le 2 à côté. Je veux tout ça en mètres carrés. Donc je veux qu'ici j'ai le chiffre des unités. Comme j'ai rien, je mets un 0 et je complète évidemment. Ça me fait donc, oula, ça fait beaucoup, ça fait 5 200 000. Là, ça n'entrera jamais, donc je vais barrer, écrire à côté 5 200 000 mètres carrés. Le suivant, 0,7 mètres carrés en décamètres carrés. L'unité, c'est le mètre carré, le chiffre des unités, c'est le 0. Je mets donc le 0 dans les mètres carrés. Et je mets le 7 à côté. Je veux ça en décamètres carrés, donc je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne décamètres carrés, c'est-à-dire que ce soit ici. Comme il n'y a rien, c'est un 0. Je complète. Comment faire pour que ce 0-là soit le chiffre des unités? Il doit avoir une virgule juste après. Ce qu'il va me faire, là encore je barre pour avoir plus de place, 0,007 décamètres carrés. 320 ar en mètres carrés. 320 ar, quelle est l'unité? Ar. Quel est le chiffre des unités? 0. Donc le 0 se place dans la colonne des arts, c'est-à-dire ici. Puis j'écris le 2 et le 3, et je veux mettre ça en mètres carrés. Très simplement, je veux que le nouveau chiffre des unités soit ici, dans les mètres carrés. Il n'y a rien, je mets un 0, je complète, et ça me fait donc 32 000. 32 000 mètres carrés. Là, j'ai plus trop de place, je vais effacer pour faire les deux derniers. Voilà. Voilà, tout est parti. Alors, les deux derniers. 2,5 hectares. Quelle est l'unité? Hectare. Quel est le chiffre des unités? 2. Donc, je mets le 2 dans la colonne hectare. Je mets le 5 à côté. Et je vais mettre ça en mètres carrés encore. Donc, tout simplement, je vais compléter pour avoir un 0 ici en chiffre des unités dans la partie mètres carrés. Je complète ici. Et ça me fait donc 25 000. 25 000 mètres carrés. Enfin, ah oui, le dernier là. Le dernier, en fait, je ne l'avais pas fait en entier. Vous avez vu ici, je m'étais arrêté, j'avais fait 15 300 mm carrés. Je l'avais mis en centimètres carrés, là, ça fait 153. Mais il fallait également le mettre en décimètres carrés et en mètres carrés. Bon, du coup, je recommence. Je recommence à partir de 153 cm carrés. 153 cm carrés, quelle est l'unité? Centimètres carrés, quel est le chiffre des unités? C'est le 3. J'écris le 5 et le 1 en fonction de ça. Quand je le mets en décimètres carrés, je veux maintenant que le chiffre des unités soit dans la colonne décimètres carrés, c'est-à-dire ici. Donc je veux que ce 1 soit chiffre des unités. Pour cela, il me faut une virgule. 1,53. Et puisque je veux maintenant avoir des mètres carrés, dans le dernier cas, je veux que ce soit ici qui est le nouveau chiffre des unités. Il n'y a rien, je mets un 0, je complète. Et pour que ce 0-là soit chiffre des unités, il faut une virgule. Ce
qui fait donc, je n'ai pas la place ici, 0,0153. Tout ça en mètres carrés. On voit évidemment que l'on passe à chaque fois en divisant par 100. Évidemment. D'accord? Quand on avait le tableau normal de mètres, etc., on passait d'une colonne à l'autre, soit en multipliant, soit en divisant par 10. Ben ici, vu qu'il y a 2 colonnes à chaque fois, on passe d'une unité à l'autre, soit en multipliant, soit en divisant par 100. Ce qui veut dire qu'on était tout à fait capable de ne pas utiliser le tableau. Pour le premier, par exemple, on sait que le mètre carré, c'est juste après le décamètre, juste à droite du décamètre. Donc on sait qu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par 100. Tout simplement. Ici, pour le 15 et ici le 150 000, on a hectomètre carré et après mètre carré. Ben, on sait qu'il y a hectomètre carré, décamètre carré et millimètre carré. Donc on va multiplier par 100 et encore par 100. Et en multipliant par 100, on rajoute 2 zéros et encore par 100, on rajoute encore 2 zéros. On trouve donc le résultat qu'on avait obtenu. D'accord? Et ça à chaque fois. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous entraîner à refaire l'exercice en vous passant du tableau. En tout cas, nous, pour l'instant, on va continuer. On va continuer avec ce qu'on appelle les formules d'air. Alors, les formules d'air, qu'est-ce que c'est? Vous en connaissez déjà quelques-unes, peut-être toutes même. C'est des formules pour connaître l'air des figures usuelles. C'est-à-dire que c'est bien beau pour l'instant, jusqu'à présent, quand on avait des figures même simples, telles que des carrés, etc., pour pouvoir avoir l'air, on a fait quoi? On a compté les carreaux qu'il y avait à l'intérieur, les carreaux, les triangles, etc. Donc, on a compté en tout cas l'unité d'air qu'on avait à l'intérieur. Eh bien ici, on a des formules qui nous donnent la réponse. En effet, si j'ai un rectangle, d'accord, d'une longueur L, grand L, et d'une largeur petit l, d'accord? Alors pour commencer, on va supposer grand L et petit l comme étant des nombres entiers, d'accord? Eh bien, si par exemple L vaut, on va prendre, je ne sais pas combien on va prendre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc 7. Vous voyez ici, j'ai 7 colonnes. Ça veut dire qu'ici, on va prendre 7 cm. D'accord? Et on va prendre ici, en ligne, c'est ça? On va prendre 4, je pense. Ça va faire bien. L égale 4. 4 cm. Ça veut dire que quand j'ai fait ce quadrillage-là, j'ai fait des carrés qui mesurent tous 1 cm de côté. Donc, ils ont tous comme surface 1 cm carré. Donc, il suffit que je compte ces carrés pour avoir la surface. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, j'ai trouvé 28 carreaux. Donc, ça veut dire que la surface de ce rectangle-là va être tout simplement 28 cm carrés. D'accord? Mais on peut faire de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Pour cela, je vais effacer toutes ces croix. Voilà. Allez, elles sont parties. Et je me dis la chose suivante. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois 7 carreaux. D'accord? Je vois 7 carreaux. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois encore 7 carreaux. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois encore 7 carreaux. Et qu'est-ce que je vois enfin ici? Je vois encore 7 carreaux. Globalement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 4 fois 7 carreaux. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu 4 fois 7 carreaux. Et si je vois 4 fois 7 carreaux, eh bien ça me fait 28. Et un carreau, c'est quoi? C'est le centimètre carré. Ça me fait bien mes 28 cm carrés. Je n'ai pas eu besoin de compter tous les carreaux. J'ai seulement compté que j'avais 7 carreaux ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que j'avais en tout 4 fois la même chose. Et ça m'a permis de trouver directement le nombre de carreaux. D'accord? Et ça, eh bien, en le
en le généralisant un petit peu, parce que ce qu'on a dit pour 7 et pour 4, ça marcherait tout aussi bien avec d'autres valeurs. Si ça avait été 9 et 5, j'aurais trouvé 5 fois 9 carreaux. D'accord? Donc je vois que dans chaque cas, pour trouver l'aire, quelle va être l'aire de ce rectangle? Ça va être la longueur multipliée par la largeur. Voilà pourquoi, formule que vous connaissez sans doute depuis l'école primaire, l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Dans le cas d'un carré, à côté, qu'est-ce que c'est un carré? Eh bien, un carré, c'est un rectangle. Sa longueur vaut petit c, c'est le côté du carré, et sa largeur vaut petit c aussi, c'est le côté du carré. Et donc, si je prends la formule de l'aire et que je dis que c'est longueur fois largeur, la longueur c'est c et la largeur c'est c aussi. Donc, ça me fait un aire qui est égal à c fois c. Alors, il y a une notation que vous étudierez plus en détail les années futures, mais lorsqu'on a plusieurs fois la même chose qui est multipliée, plusieurs fois les mêmes choses qui sont multipliées entre elles, eh bien, on a une notation qui est celle-ci, qui est de dire que ça fait c avec un petit 2 en l'air. Pourquoi petit 2? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux des c. D'accord? S'il y en avait 3, on mettrait un petit 3 en l'air. S'il y en avait 4, on mettrait un petit 4 en l'air. Et ça se lit c au carré. C'est le même carré du centimètre carré. D'accord? Centimètre carré, ça vient de là. Hein. Donc ça fait c au carré, ça se dit. C au carré. D'accord? Ou bien sûr, c fois c. C'est une très bonne écriture également. D'accord? Bien. Maintenant, intéressons-nous au cas d'un triangle rectangle. Alors, le triangle rectangle, on va s'intéresser surtout à deux de ces longueurs. Ce sont les longueurs qui sont au niveau de l'angle droit. D'accord? Eh bien, on va appeler petit l cette longueur-là et grand L cette longueur-là. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en faisant un triangle rectangle, eh bien, ce n'est rien d'autre que la moitié d'un rectangle. Et donc, si c'est la moitié d'un rectangle, c'est que son aire, c'est la moitié que celle du rectangle. Donc, ça veut dire que l'aire, ça va être quoi, mon aire pour le triangle rectangle? Ça va être, eh bien, je vais prendre l'aire de tout le rectangle. C'est quoi l'aire de tout le rectangle? Ben, c'est longueur fois largeur, grand L fois petit l. Grand L fois petit l. Mais tout ça, il va falloir le diviser par 2 puisque j'en prends que la moitié. Et la division, je vais tout le faire en fraction plutôt qu'en division. C'est plus classique par rapport à ce que vous aurez à faire par la suite en classe. Tiens, j'ai changé la couleur. Je pensais avoir mis du rouge. J'ai mis du violet. C'est pareil. A égale grand L fois petit l sur 2. D'accord? Très bien. Alors maintenant, il faut savoir que, là, c'est plus difficile à établir. On va quand même y réfléchir un petit peu. Regardez, je vais prendre ici un rectangle qui me fait un triangle. Ouais, en plus, il me l'a bien fait. Et je fais dedans un triangle rectangle, comme ceci. Oula, il n'est pas beau celui-là. Voilà, comme ceci. D'accord? Eh bien, de ce triangle-là, je vais m'intéresser à ce point-là dans le triangle. Et je vais le déplacer vers là. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, regardez, j'ai toujours mon rectangle ici. Et je déplace ce point, je vais l'appeler M ce point, tiens, je le déplace, et du coup, mon triangle, c'est plus le même, hein. Mon triangle, ça devient celui-ci. D'accord? Eh bien, on ne va pas le montrer ici, parce qu'en plus, à distance, c'est délicat, et puis il faudrait d'autres moyens, d'autres choses que ce qu'on a en 6e pour le prouver. Eh bien, on prouve en tout cas que l'aire du triangle rectangle qui est là, qui est rouge, d'accord? Eh bien, c'est la même aire que l'aire de ce triangle-là. C'est-à-dire que si je bouge le point M ici sur une parallèle à ce côté-là, d'accord? Eh bien, ça ne change pas l'aire. D'accord? Alors, si j'ai appelé petit l ce côté et grand L ce côté, bon, grand L, je le retrouve ici. Mais petit l, je vais le retrouver où? Bien, je vais le retrouver ici, en partant du point M et en descendant perpendiculairement. Ah, on tombe. D'accord? On tombe ici perpendiculairement. Et on trouve ici
ce point-là. Eh bien, cette distance-là, je vais la repasser en vert, cette distance-là, c'est la même que petit L. D'accord? Et donc, forcément, l'aire de ce triangle-là, ce sera grand L, c'est toujours grand L, ça n'a pas changé, multiplié par L, cette distance-là, que d'ailleurs je vais l'écrire en vert, comme ça on se rappellera bien que c'est la distance verte, divisé par 2. D'accord? Ça, c'est ce dont on parle. Mais au résultat final, on ne va pas l'écrire comme ça. On va dire la chose suivante. A égale. Le côté que j'ai appelé L, ici, dans le cas d'un triangle quelconque, donc ce côté-là, je vais l'appeler base. Ce sera la base du triangle et ce sera noté B. D'accord? Donc la formule, du coup, ce ne sera plus L fois L, ce sera B fois L sur 2. Évidemment. Puisque le L, je ne l'appelle plus L, je l'appelle B. Parce qu'on n'a plus envie d'appeler longueur, parce que là, il n'y a plus rien à voir avec un rectangle. Donc on n'a pas envie de l'appeler longueur. D'accord? Et la distance en vert ici, où est-ce que je la retrouve? Je la retrouve ici. D'accord? En faisant ici un angle droit. D'accord? Ben cette distance-là, on va l'appeler la hauteur. Ce sera la hauteur du triangle. Vous imaginez bien, le mot est assez logique. Hein, c'est à quelle hauteur va se pointer le sommet tout en haut du triangle. La hauteur, et je vais l'appeler H. Donc ça nous fait une formule qui sera B fois H sur 2. Base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Je sépare bien les choses. D'accord? Base fois hauteur divisé par 2. Alors ce qui est important de noter, c'est que dans un triangle, quand on choisit une base, on peut choisir la base qu'on veut. Par exemple, je vais faire en bleu et en violet et en orange autre chose. Si je choisis ceci comme étant ma base, d'accord? Eh bien, j'aurai, je dis en orange, hein, j'aurai ceci comme étant ma hauteur. Eh bien, que je fasse base fois hauteur divisé par 2 en faisant la base rouge et la hauteur verte, ou que je fasse base fois hauteur divisé par 2 en prenant ma base bleue et ma hauteur orange, je trouverai exactement le même résultat. Je choisis ma base et après je prends la hauteur qui est associée, évidemment. Il y a un couple base-hauteur qui va avec, d'accord? On comprend un côté qu'on veut, c'est la base. Avec ça, on trouve la hauteur qui est associée. Et en les multipliant et en divisant par 2, on trouve l'aire du rectangle. Alors attention, il y a un cas particulier quand même. Regardez, c'est le cas ici. Si je choisis ceci comme étant ma base, comment je fais pour avoir ma hauteur? Car effectivement, la hauteur, vous avez vu ici, je partais du point vert ici, je tombais sur la base. D'accord? Pareil pour ici. Là, je ne tombais pas de manière verticale puisque ma base n'était pas sur l'horizontale, mais je me jetais perpendiculairement sur la base. Là, ici, dans ce cas-là, je vais partir en violet. Si je pars de ce point-là, ben, je ne vais pas réussir à tomber sur ma base. Ben, ce n'est pas grave. Il va falloir tout simplement prolonger ceci, prolonger la base, et voir que je peux tout de même tomber perpendiculairement. D'accord? Et attention, la longueur de la base, ça ne reste que la longueur de ce segment. C'est pas le prolonger, évidemment. Donc on multipliera la longueur du segment rouge par la longueur du segment violet. Et bien sûr, on divisera par 2 parce que c'est B fois H sur 2. D'accord? Alors, ce sont des formules à connaître par cœur. Ces 4 formules sont à connaître par cœur. Pour le rectangle, longueur fois largeur. Pour le carré, côté fois côté. Pour le triangle rectangle, longueur fois largeur divisé par 2. Et pour le triangle quelconque, base fois hauteur divisé par 2. Vous pouvez également les retrouver si vous les oubliez, mais il faut les connaître par cœur également. Le but, ce n'est pas de les retrouver et de rechercher les formules, c'est de les connaître. Donc, il faut les apprendre, tout simplement. Et pour les apprendre, on va s'entraîner avec deux premiers exercices ici. Alors, il faut trouver l'aire de chacune de ces figures.
Ben, tiens, vous mettez en pause et vous le faites pour les deux et vous revenez après pour la correction. Allez-y. Alors, vous avez réussi? Eh ben, on va essayer ça. On va donc commencer par l'aire du rectangle ABCD. D'accord? Alors, j'ai précisé rectangle ici. Ça me permet de comprendre pourquoi je vais prendre telle ou telle formule. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire de ce rectangle? C'est A qui est égal, alors je vais même m'appeler A1, parce qu'après j'aurai A2 pour le deuxième exercice. A1 qui est égal à quoi? Longueur fois largeur. Alors, la longueur, c'est quoi la longueur? La longueur, je la retrouve ici. Elle vaut combien? Elle vaut 6, c'est vrai. Mais si on veut écrire avec les lettres, ça nous fait AB d'abord. AB multiplié par la largeur. On la retrouve où la largeur? On la retrouve ici. C'est quoi la largeur? Ben, c'est BC. D'accord? Puis je remplace par les valeurs. AB, ça nous fait 6. Multiplié par BC, ça fait 3. Ce qui nous fait un A1 égale 6 fois 3, 18. Mais 18 quoi? Eh oui. Bien, attention. Puisqu'on avait choisi 6 cm et 3 cm, le résultat étant centimètres carrés. Voilà pourquoi il est essentiel quand on fait ce travail-là que les deux ici et là, les deux choses que l'on multiplie, soient dans la même unité. Si tout avait été en mètres, ça aurait fait des mètres carrés. Si tout avait été en millimètres, on aurait eu des millimètres carrés. Si tout avait été en kilomètres, on aurait eu des kilomètres carrés. Mais si quelque chose était en mètres et l'autre en kilomètres, ça donne rien du tout. Donc on ne pourrait rien faire. Il faut donc impérativement être dans la même unité. Après, si on n'est pas dans la même unité, on convertit. Par exemple, si j'ai ici un rectangle, ici j'ai 1 mètre et ici j'ai 1 kilomètre, ben, je vais dire que 1 kilomètre ça fait 1000 mètres et ça y est, j'ai la même unité maintenant. Je fais donc après 1000 fois 1 et ça marche. D'accord? Donc quand on n'a pas la même unité, ben, on se met dans la même unité. Très important ça. D'accord? Allez, on continue. L'aire du triangle maintenant. L'aire du triangle MPN. Alors qu'est-ce que c'est? On va l'appeler A2 cette aire-là pour changer, après A1 mais A2. Alors là on voit qu'on a plusieurs côtés qu'on connaît. Donc on peut choisir notre base. Si je choisis MP comme base, très bien, mais il me faut après avoir la hauteur. La hauteur elle sera où? Elle sera comme ça, la hauteur. Est-ce que je connais cette hauteur? Je ne la connais pas. Donc, je pourrais faire ce calcul-là si je connaissais la hauteur en orange, mais je ne la connais pas. Donc, est-ce que c'est un bon moyen de trouver l'aire du triangle? Ben non. Eh ben non, ce n'est pas un bon moyen parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Donc, j'efface tout ça et j'oublie. Qu'est-ce que je vais prendre à la place? Ben, comme base, je vais prendre MN. Parce que si je prends MN, la hauteur, c'est ça. Et cette hauteur-là, je la connais. D'accord? Donc ça nous fait quoi alors? Alors, puisque j'avais envie de faire une première écriture avec les lettres, je vais appeler ce point-là par un point, je vais l'appeler H. On l'appelle souvent H ce point-là, H comme hauteur tout simplement. D'accord? Donc ça nous fait A2 qui est égal à quoi? Qui est égal donc à la base, c'est-à-dire MN, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire PH, divisé par 2. Et quand je remplace par les valeurs, ça me fait MN, ça fait 6, multiplié par 4, divisé par 2. Ce qui nous fait 6 fois 4, 24. 24 divisé par 2. Et bien sûr, 24 divisé par 2, vous savez que ça fait 12. 12 quoi? 12 centimètres carrés. D'accord? Vous remarquez que centimètres carrés, je ne l'ai écrit qu'à la fin. Ici, je n'ai pas écrit centimètres carrés. Ici non plus. Ici non plus. Nulle part, j'ai écrit centimètres carrés, sauf à la fin. Parce qu'il y a une convention en mathématiques, c'est que quand on fait des calculs, à part si on fait des conversions, où là, il faut expliquer bien ce qu'on fait en mettant les unités. Donc, si on n'est pas en train de faire des conversions, quand on fait des calculs, on écrit les unités uniquement à la fin. Parce que sinon, les calculs deviennent compliqués, illisibles, et on ne s'en sort plus. Donc, les unités, on ne les marque qu'à la fin.
c'est une convention. D'accord? Une convention, ça veut dire que c'est comme ça. On a décidé entre nous qu'on faisait comme ça. Allez, continuez encore un petit peu, ou plutôt vous allez continuer un petit peu à réfléchir, à trouver l'aire de ces deux figures. Donc, on a tout d'abord un rectangle, on le voit ici pour le petit 1. Pour le petit 2, c'est un peu plus compliqué. C'est une figure qui n'a pas de nom, d'accord? C'est la figure complète qui m'intéresse, celle-là. Hein. Voilà, cette figure-là. C'est la surface, l'aire de la surface hachurée en rouge que je veux que vous trouviez. Et pour cela, eh bien, vous allez tout simplement travailler à la maison et on se retrouve dès la prochaine vidéo pour la correction. Allez les enfants, bonne journée à tous et puis à très très vite pour la suite. Bye bye.